C'est une histoire qui a démarré il y a 30 ans et qui continue de s'écrire toujours au même endroit, au port. Les 30 ans de la Sorelais, l'usine de production de produits laitiers franchisée Danone. 30 ans au cours desquels les générations sont passées dans cette entreprise et je vous propose cette histoire racontée par ses employés dans ce reportage. Pour garantir la bonne fabrication d'un yaourt, pas de secret, il faut goûter. Déguster 24 heures. Et c'est une des missions quotidiennes de Danielle Etève. C'est elle qui, depuis les débuts, est en charge de valider les produits avant leur commercialisation. Dans le goût, il faudrait regarder l'aspect du produit, si elle est consistante. Après, il y a le goût, s'il n'y a pas de mélange produit dans le produit. Parce qu'avant, on avait fait flan coco. Et ça peut arriver que le flan coco, quand on démarre le flan vanille, le flan coco peut être dans la vanille. Et au niveau goût, on sent tout de suite qu'il y a un mélange. Et là maintenant, avec toutes ces informations, il faut noter l'heure. L'heure c'est écrit ici, sur le pécule, il faut regarder le pécule déjà. L'heure, 20 heures. Si jamais il y a un souci avec le consommateur, on a un retour. Le responsable remonte sur la traçabilité pour chercher d'où vient exactement le problème, si le contrôle était bien fait. Aujourd'hui experte en qualité, elle est une jeune mère de famille quand elle entame sa carrière professionnelle ici. Ils sont alors une dizaine d'employés pour démarrer la fabrication des yaourts. C'est le début de l'histoire de Danone au port. Les débuts de Danone à La Réunion, c'est il y a 30 ans. C'est en 89, la signature d'un partenariat avec le groupe Danone qui a aidé à construire l'usine qui est là et à démarrer des productions progressivement depuis cette époque-là. Il y avait une production de lait qui avait démarré une vingtaine d'années auparavant dans les Hauts, avec à l'initiative des précurseurs qui ont fondé la filière lait à l'époque. Et quand Danone est rentré en 89 sur le marché, c'était le deuxième acteur sur les produits laitiers frais, pour arriver aujourd'hui à 6 000 tonnes par an et à peu près 30% de part de marché. Jean-Philippe Aroumougoum a 18 ans et prépare un bac pro quand il fait ses premiers stages. Ce Marmaille-le-Port se souvient avoir grandi en même temps que l'usine. Comme pour de nombreux portois, son histoire personnelle se confond presque avec celle de cette industrie. J'ai grandi au port, dans la zone industrielle. Mes parents étaient gardiens d'une société, pas trop loin de Danone. Et je l'ai vécu, j'ai vu Danone se construire dans les années 90. Et c'est grandiose. On était petits. Je viens de l'école du port, on faisait des visites dans ce temps-là pour savoir faire comment fabriquer un yaourt laitier. On était tellement petits enfants d'être passionnés par tout ce qu'on voit comme technologie. Et aujourd'hui, se retrouver dans l'entreprise, pour moi, c'est une fierté. Après plusieurs missions intérim, il est embauché en 2004 en CDI. 2 ans plus tard, il intègre le service maintenance et l'entreprise l'encourage à passer de nouveaux diplômes. Le responsable de l'époque, avec son adjoint, ils ont eu confiance en moi et comme j'ai aussi fait l'épreuve quand j'étais en bac pro. Et depuis 2006 à 2019, j'ai intégré le service et j'ai effectué mon BTS VAE en 2014 que j'ai obtenu avec une bonne mention. Pour moi aujourd'hui, c'est une aubaine d'avoir intégré cette entreprise et une marque assez mondialement reconnue. Chaque année, une société internationale indépendante audite les 49 usines Danone à travers le monde. En 2010, La Réunion obtient le niveau le plus élevé de l'échelle de notation, faisant de Sorelais l'un des meilleurs sites mondiaux du groupe. Toute la stratégie, c'est de s'inspirer du savoir-faire, de ce qui se fait de mieux chez Danone, et puis de le transposer sur les territoires où Danone est présent. Donc ici à La Réunion, on ne fait pas exception. On travaille à concevoir et à produire des produits qui sont adaptés au goût des Réunionnais, mais en utilisant le formidable savoir-faire qui existe chez Danone, que ce soit en termes de technologie, en termes de recettes, en termes de produits. Ok, je regarde ça tout de suite et je t'envoie la recette. Adeline Vion est responsable des applications industrielles. Son travail consiste à élaborer les nouvelles recettes, à en suivre les tests en laboratoire, avant la mise à l'échelle industrielle et jusqu'aux premières commercialisations en magasin. Alors, il n'y a pas vraiment de recette imposée. On va chercher ce qui se fait dans l'univers Danone. On ne va pas réinventer ce qui existe. Par contre, on va l'adapter à nos contraintes locales et surtout au goût des Réunionnais. Donc on va avoir des produits qui vont être spécifiques à la Réunion, avec des saveurs aimées des Réunionnais, adaptées aux Réunionnais, et avec aussi des matières premières qui peuvent être différentes de celles utilisées en France ou ailleurs dans le monde. Par exemple, on a un velouté fruits mangue passion.
un velouté fruits au litchi qu'on a également développé l'année dernière, donc avec des goûts typiquement réunionnais. On propose des nouveautés en fonction bien sûr du marché, des tendances, des retours consommateurs qu'on peut avoir, des enquêtes qu'on peut faire en magasin. On va dire, il nous paraît judicieux de sortir tel nouveau produit, telle nouvelle gamme, et puis du coup on va travailler dessus. Et donc on est plutôt sur une vingtaine d'innovations de produits par an, donc avec une grosse dynamique qu'on souhaite poursuivre dans le futur. Un dynamisme possible sur un segment de marché où la part de produits importés reste relativement faible et coûte 3 à 4 fois plus cher que les produits fabriqués localement. Mais le challenge reste le même que pour de nombreuses entreprises locales. Adopter la bonne stratégie pour amortir les investissements dans l'outil industriel sur un marché restreint. Pour vous donner un élément de comparaison, une usine moyenne en métropole, c'est pas 6 000 tonnes, c'est 150 000 tonnes de production par an, c'est-à-dire 25 fois plus que ce que nous fabriquons nous. Ce qui veut dire qu'on ne se bat pas au même niveau de prix de revient que des usines en métropole, et que par contre, si on n'est pas les champions du monde de la productivité, on doit être les champions du monde de la flexibilité, parce qu'on a des toutes petites séries pour pouvoir proposer aux consommateurs réunionnais quand même une offre déjà très diversifiée avec plus de 60 références. On a besoin d'aller encore plus loin et c'est possible avec les investissements qu'on est en train de mener. Le consommateur réunionnais, il a déjà un rayon de produits laitiers frais assez développé, mais il y a encore des segments qui méritent d'être développés. J'en dirai pas plus à ce stade-là, parce que ça fait partie de nos petits secrets sur nos plans d'innovation. Mais oui, notre offre va s'élargir et le consommateur aura une offre beaucoup plus charpentée d'ici 4-5 ans. Cette stratégie entamée il y a 3 ans vise un objectif à moyen terme, augmenter la production de 1000 tonnes par an d'ici 5 ans.